Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Depuis 13 ans, je consulte régulièrement les images satellites d'une maison inquiétante sur Google Maps. Je ne vous dirai pas où la trouver, à moins que vous ne souhaitiez que quelque chose d'effrayant vous regarde en retour. Cependant, lorsque j'ai aperçu cette maison pour la première fois en 2012, elle ne m'a pas dérangé. Elle m'a plutôt intrigué, tout comme moi. Je ne me souviens pas pourquoi je parcourais distraitement ce village britannique, peu peuplé et presque anonyme. Ce dont je me souviens, c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté sur un jardin particulier derrière une maison individuelle, adjacente à plusieurs hectares de terres agricoles. Une longue ombre en forme de T dessinait la pelouse. À mes yeux, elle ressemblait à un épouvantail surdimensionné. Pour des raisons de visibilité, la plupart des images satellites sont prises lorsque le soleil est à son zénith, ce qui signifie que les ombres sont les plus courtes possibles. Vous verrez rarement des gens se promener, et même si c'est le cas, leurs ombres ne les trahiront pas. Il ne pouvait s'agir d'une personne debout, les bras tendus. Mais là encore, quelque chose dans mon hypothèse de l'épouvantail ne me convenait pas non plus. Quoi qu'il en soit, j'étais adolescent à l'époque et mes centres d'intérêt étaient changeants. J'ai oublié toute cette histoire pendant des années. Mais en 2016, mon ami et moi discutions des nombreux mystères non résolus qui circulaient sur Internet, et je me suis souvenu de ce mystère très personnel qui m'était propre, 4 ans plus tard. J'ai montré la maison à mon ami sur Google Maps, et elle était encore plus étrange que la première fois. Il y avait 2 ombres en forme de T. L'originale était toujours aussi longue, et la nouvelle faisait la moitié de la hauteur de la première. C'est vrai que ces ombres sont très étranges, a admis Oliver. Et ce n'est qu'une maison résidentielle, elle ne fait pas partie des terres agricoles voisines, alors pourquoi le propriétaire aurait-il besoin d'épouvantail ? Me demande-t-il. Je ne me souviens pas de ma réponse. La conversation a dérivé vers autre chose grâce à l'alcool qui paralysait mes capacités cognitives. Ce n'est qu'en 2019 que mon ami a de nouveau évoqué cette maison intrigante, et nous l'avons donc recherchée une nouvelle fois sur Google Maps. Et une fois encore, le jardin avait changé. La 2e ombre avait atteint la hauteur de la première. Quelque chose dans l'étrangeté de la situation m'a fait ressentir pour la première fois en 7 ans une véritable peur. J'ai vu dans ses grands yeux qu'Oliver ressentait la même chose. Il a rapidement dissimulé son malaise, mais j'ai remarqué son moment d'égarement. J'ai remarqué l'hésitation qui avait précédé un rire guindé et artificiel. Je ne comprenais tout simplement pas pourquoi nous avions tous les deux si peur de 2 putains d'ombres sur Google Maps. « Le bébé épouvantail a bien grandi !» rigole-t-il. Je ne répondis pas. 30 secondes plus tard, Oliver brandit son téléphone, affichant Google Maps et dit « 52 minutes ». J'ai regardé la ligne bleue qui traçait l'itinéraire entre son appartement et la maison de campagne, à près d'1 heure de route, et j'ai haussé un sourcil. « Non, mais t'es pas sérieux, là ?» « Si !» Il insista. « Ça fait des années qu'on parle de cette foutue maison. Tu veux pas savoir ce qu'il y a dans le jardin derrière ?» Je secouai la tête. « Plus maintenant. Il y a quelque chose qui cloche dans cette image, Oliver. » Il gémit. « Oh, allez, Jamie, je sais que ça te démange le cerveau, je te connais, mec. » Je lui ai dit qu'on n'allait pas espionner le voisin de quelqu'un. « Eh bien, moi, oui, et j'aimerais que tu m'accompagnes, » répondit Oliver en haussant les épaules. La vue aérienne ne révèle pas grand-chose, et Street View ne nous permet pas de voir par-dessus ces haies trop hautes. On doit voir l'endroit en personne. J'ai l'impression d'avoir quitté mon corps pendant 1 heure environ. Que quelqu'un d'autre prenne les rênes, car je me suis rendu compte que j'avais été persuadé d'accompagner mon ami alors que sa voiture s'arrêtait devant cette célèbre maison de Google Maps, qui n'était plus vue comme un toit plat et un jardin à vol d'oiseau, mais comme une structure tridimensionnelle, horriblement réelle. La modeste résidence en briques rouges était entourée de haies de 2,50 m de haut, de campagne et de silence.
D'autres cottages étaient disséminés ici et là le long des routes sinueuses de campagne. Mais ils ne parvenaient pas à rompre le silence oppressant et envahissant qui régnait dans la région. Le fait de voir la propriété de mes propres yeux me donna des frissons. Je me sentis prêt à arracher le volant des mains d'Oliver et à nous emmener loin de cet endroit au mur élevé. Et ces m'ont inspiré une question évidente. À moins que tu n'aies apporté des échasses, comment est-ce qu'on va jeter un coup d'œil dans le jardin ? Oliver a souri en ouvrant la portière du conducteur. Alors je l'ai suivi jusqu'au coffre de la voiture. Il avait toujours été du genre à montrer plutôt qu'à expliquer. Dans le coffre de la voiture se trouvait un drone. Putain, j'y crois pas. Ai-je gémi intérieurement. Je détestais l'idée d'espionner la propriété d'un inconnu avec une caméra aérienne. Mais bon, escalader la clôture et entrer sans autorisation aurait été bien pire. Alors j'ai hoché la tête pour signifier que j'acceptais le plan farfelu d'Oliver. Il a rapidement fait décoller le drone et nous avons regardé les images en direct sur sa tablette de contrôle tandis que l'insecte blanc en plastique aux pales blanches volait bruyamment au-dessus de la maison, ses rotors se fondant dans le ciel. Oliver a fait passer l'appareil au-dessus des tuiles du toit et nous avons tous deux retenu notre souffle lorsque le jardin est apparu. Puis nous avons expiré dans un halètement brutal et douloureux de choc en découvrant les longues ombres que j'avais vues sur des photos pendant 7 ans. Ce n'était pas du tout des épouvantails. 2 êtres humains étaient attachés par des cordes épaisses et bien noués autour de leurs poignets et de leurs jambes à de grandes croix en bois. Peut-être, même si cette pensée m'horrifiait, des crucifix. Mon ami et moi n'avons pas crié, mais nous sommes restés très silencieux, très immobiles. Il n'y a pas de traumatisme comparable au choc, pas d'horreur comparable à celle d'être figé sur place, incapable de penser, incapable de courir. Et l'horreur de ce que nous voyions ne fit qu'empirer lorsque mon ami décida, les doigts tremblants, de faire descendre le drone, le rapprochant ainsi des 2 personnes ligotées dans le jardin. L'un d'eux était un adolescent qui se tortillait faiblement dans ses liens, les yeux fixés sur le drone qui le filmait depuis les airs. Il portait un t-shirt blanc sur lequel 5 lettres étaient déchirées dans le tissu, jusqu'à la chair, créant des lettres tachées de sang sur son torse. Spawn. J'ai laissé échapper un « Oh mon Dieu !» Terrifié, m'affalant contre la voiture, les yeux remplis de larmes, fixés sur l'écran de la tablette d'Oliver. « Faut appeler quelqu'un, mec !» Sur la croix d'origine, que j'avais vue 9 ans plus tôt, se trouvait une femme qui ne ressemblait presque plus à une femme. Ses bras et ses jambes, qui dépassaient des trous de sa salopette, n'étaient plus que des bottes de paille. Oliver et moi avons finalement réussi à sortir de notre état de paralysie et avons commencé à vomir lorsque nous avons réalisé que la femme captive était bien vivante, mais qu'elle n'avait plus de membres, à l'exception de ses bras, autour desquels des cordes étaient étroitement enroulées. À travers ses vêtements et la peau en dessous, tout comme le garçon qui se tortillait à côté d'elle, était inscrit un autre mot écrit avec du sang. « Salope ». Oliver ouvrit les lèvres, mais ne parvint qu'à émettre un sifflement inaudible. Avant qu'il n'ait pu réessayer, un coup de tonnerre retentit, suivi d'une coupure de la transmission en direct et de la vue du drone plongeant au-delà de l'autre côté de la maison pour atterrir dans le jardin. Ce bruit tonitruant n'était audible que dans les véritables contrées reculées d'Angleterre. C'était un putain de coup de feu. Quelques instants plus tard, mes yeux aperçurent la silhouette d'un homme large et corpulent derrière les rideaux fins comme du papier de la fenêtre à l'étage de la maison. Les rideaux s'écartèrent, puis un instrument à double canon apparut, ainsi qu'une main qui cherchait à atteindre le loquet de la fenêtre. Je criai à Oliver, terrifié. « Bouge !» Alors que je grimpais dans la voiture, le bruit du plastique qui grinçait remplissait mes oreilles. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour savoir ce qui allait nous viser depuis cette fenêtre ouverte. Oliver appuya à fond sur l'accélérateur et je m'attendais presque à ce que sa vitre latérale vole en éclats,
à ce que le corps de mon meilleur ami s'effondre dans une mare de sang contre le volant. Mais aucun coup de feu ne retentit. Nous avons pris la fuite. « C'est quoi ce bordel ?» a hurlé Oliver quelques minutes plus tard, la salive, les larmes et la morve jaillissant de son visage horrifié. Je n'ai pu que sangloter en réponse. Mon ami s'est arrêté à une station-service 20 minutes plus tard, et alors que je disais qu'il fallait appeler la police, il a insisté pour que nous retournions d'abord à la maison, que nous devions être courageux. Oliver craignait que le propriétaire ait décidé de ne pas nous suivre parce qu'il avait besoin de se débarrasser de toutes les preuves. Mon ami a alors suggéré que nous disposions d'un laps de temps limité pour retourner sur place et enregistrer des preuves de ce que l'homme avait fait. « Tu regardes trop de séries policières », lui ai-je dit haletant. « On est dans la vraie vie, Oliver, dans la vraie vie. Quand on est témoin d'un crime, on appelle la police. C'est comme ça que ça se passe. » Quoi qu'il en soit, après de longues discussions, mon ami a réussi à me faire croire qu'il était d'accord avec mon plan qui consistait à laisser les autorités s'en occuper. Mais pendant que j'entrais dans la station-service pour payer notre plein d'essence, Oliver s'est enfui et m'a laissé derrière lui. J'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises au cours de l'heure qui a suivi, sans succès. J'ai donc appelé la police et leur ai raconté ce qui s'était passé. Il faut reconnaître que les autorités ont pris ma plainte au sérieux et ont fouillé la propriété du propriétaire. Cependant, comme Oliver l'avait craint, les agents n'ont rien trouvé dans le jardin de l'inconnu. Pas de victime crucifiée bourrée de paille, aucune carcasse de drone, aucune cartouche de fusil. Rien qui puisse corroborer mon histoire invraisemblable. Le propriétaire, un homme nommé Monsieur Tomlinson, a déclaré à la police qu'il n'avait vu ni drone ni 2 hommes à l'extérieur de sa propriété. J'ai montré à la police l'image satellite sur Google Maps et M. Tomlinson s'est contenté de rire. Il a dit que l'image datait d'au moins 1 an, qu'il s'était débarrassé de ses statues plusieurs mois auparavant. Oui, des statues. Apparemment, cette explication a suffi aux policiers. Il y avait évidemment de nombreux moyens de corroborer mon histoire. La police a vérifié les images de vidéosurveillance de la station-service, a vu Oliver et moi debout près des pompes, puis l'a vu partir en voiture pendant que j'étais dans la boutique. « Vous voyez ?» ai-je protesté. « Nous ne disions pas que vous mentiez, Jamie, » insista un policier. « Nous avons simplement besoin de preuves. » Je désignai l'écran. « Voilà votre preuve. Nous sommes venus ici ensemble et maintenant il a disparu. » Écoutez, cela ne fait que quelques heures. Vous étiez clairement en train de vous disputer et il semble que votre ami ait simplement besoin de se calmer, suggéra l'un des policiers. Ils ont promis d'enquêter sur la disparition d'Oliver une fois qu'un délai raisonnable se serait écoulé. Eh bien, 48 heures plus tard, comme il n'avait toujours pas réapparu, la police m'a pris plus au sérieux. Cependant, les jours, puis les semaines, puis les mois ont passé. Aucun signe d'Oliver. Et les autorités n'ont trouvé aucune preuve suggérant que M. Tomlinson retenait des personnes captives dans son jardin. Aucune preuve de prisonnier nulle part sur sa propriété. Puis la pandémie est arrivée et le monde a eu des problèmes plus importants à régler. Personne ne croyait mon histoire, même si je parlais sans cesse de l'image Google Maps, du drone et de ce que nous avions vu tous les deux. Finalement, j'ai fait des recherches sur les environs de la maison de M. Tomlinson, une zone comprenant des hameaux et des fermes environnants, formant tous une communauté très soudée. Grâce à des articles de presse, j'ai appris qu'une femme et un agriculteur avaient disparu en 2011, ce qui m'a donné à réfléchir. J'ai donc réussi à infiltrer un groupe Facebook dédié à la région, en prétendant avoir acheté une propriété dans les environs. Ils m'ont laissé rejoindre le groupe. Vous ne croiriez pas tout ce qu'on peut attendre grâce à un groupe Facebook privé. C'est là que se trouvent les potins du village dans les années 2020. J'ai appris que cette agricultrice locale était veuve depuis 3 ans, avant de finalement rencontrer quelqu'un de nouveau en 2010. Quelqu'un qui venait du comté voisin. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié cela, car ils adoraient sa femme. Et pour aggraver les choses, comme l'a commenté un utilisateur de Facebook,
Cette nouvelle femme était une étrangère. J'ai partagé cette information avec les policiers chargés de l'enquête. Ils étaient bien sûr au courant des cas de personnes disparues, mais c'est tout ce que j'ai pu obtenir d'eux. Ils m'ont opposé une fin de non-recevoir, tout comme ils l'avaient fait avec Oliver. Et cela m'a laissé un sentiment tenace au creux de l'estomac. Étant donné qu'ils vivaient dans la région, j'ai commencé à craindre qu'ils fassent eux aussi partie de cette communauté très soudée. J'ai commencé à craindre qu'ils ne se souciaient guère d'enquêter de manière approfondie sur les disparitions dans la région. J'ai commencé à craindre qu'ils ne soient même coupables. Bien sûr, beaucoup de choses ne collaient pas. Oliver et moi avions vu une femme et un garçon dans ce jardin. Pas une femme et un homme. Pourtant, cette coïncidence devait avoir une explication. J'en étais certain. Pendant un moment, j'ai même envisagé d'enfreindre les règles du confinement et de retourner chez M. Tomlinson pour mener ma propre enquête. Mais en 2020, une série de messages inquiétants ont commencé à arriver dans ma boîte aux lettres. Je vous surveille aussi. Personne ne les retrouvera jamais, jamais, jamais. Ne revenez pas, vous serez le 4e. Je suis devenu agoraphobe, trop terrifié pour partir à la recherche d'Oliver. J'aurais enfreint les règles du confinement sans hésiter pour mon vieil ami, mais la possibilité de revoir M. Tomlinson, cet homme obsédant qui avait failli nous tuer depuis sa fenêtre, était un cauchemar trop difficile à supporter. Traitez-moi de lâche si vous voulez, mais demandez-moi ce que vous feriez dans une telle situation. Chaque jour, je vérifiais mes fenêtres, m'attendant à voir cet inconnu m'observer depuis l'allée ou le jardin arrière. Je n'ai aucune idée de la façon dont il a découvert où j'habitais. Au début de l'année 2023, alors que ma phobie de l'extérieur semblait s'atténuer quelque peu, j'ai repensé à un mot en particulier dans la 3e et dernière lettre anonyme que j'avais reçue. 4e. J'avais d'abord pensé qu'il s'agissait d'une faute d'orthographe. C'est donc pourquoi une nouvelle possibilité m'est venue à l'esprit. Lorsque je suis retourné sur Google Maps, le dernier espoir m'a abandonné et la peur a pris sa place. Sur la dernière image en date satellite de la maison de M. Tomlinson, 3 ombres en forme de T se dessinaient sur la pelouse. Je sais qui doit être la 3e ombre. Mais même 2 ans plus tard, j'ai toujours trop peur de retourner voir par moi-même. J'ai trop peur de devenir la 4e ombre dans le jardin.